Bonjour les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Donc une review donc sur du Marvel. Donc on va être sur du Thanos. Donc on est sur la version 1.10, mais qui va être quand même très grande parce que Thanos c'est un grand personnage. Donc de la version Endgame. Donc plusieurs possibilités de configuration. On va regarder ça ensemble. Il n'y a pas eu de vidéo pendant quelques semaines parce que j'étais malade avec ma famille, donc on a chopé la merde ambiante qui traîne en ce moment, hein. Donc pendant plus de 15 jours c'était un peu compliqué. Donc bon, on revient aujourd'hui donc pour refaire les vidéos. Tout le monde va bien, c'est le principal. Donc on reprend les reviews ensemble, hein. Allez hop, c'est parti. Il y aura de nouveau une vidéo au moins par semaine, hein. On va renchaîner normalement. Alors. Voilà. Donc là les boîtes pareil, comme un peu cette show, hein, Iron Studio, ils font des jolies boîtes, hein. Vous pouvez le voir, hein, la boîte est sympa. Donc il y a une photo de la figurine sur tous les côtés. Alors je vais prendre juste quelque chose pour couper. Hop là, voilà, ça ira bien. Donc Iron Studio en indice, on est sur du full résine, hein, donc tout est en résine. Voilà. Donc là je prends de moins en moins de hot toy, hein, je préfère plutôt prendre des statues, hein. Je trouve qu'au niveau du paint c'est un peu plus joli. La résine c'est une matière un peu plus sympa. Donc il y a quand même un peu de hot toy qui va encore arriver sur la chaîne, mais de moins en moins je préfère plutôt partir sur ce type de produit là. Des petites statuettes avec plusieurs possibilités donc de changement de main. Alors on va déjà enlever la mousse en dessous. Voilà, hop là. Donc là, vous avez un bras avec le gant, mais sans les gemmes, du coup. Donc vous avez deux visages, hein. Il n'y a pas une grosse différence. Vous avez le visage un peu sérieux et l'autre qui sourit. Donc bon, là on est éloigné, mais bien sûr après on fera comme d'habitude une vidéo de près de la statue, bien sûr. Et donc là on a la deuxième paire de bras avec l'épée de Thanos. Je vous la montre de plus près. Voilà. C'est du 1,10, hein, mais c'est déjà une bonne dimension, hein, vu que Thanos est grand. Donc ça me va bien, on va être de 30 cm environ. Voilà, qu'est-ce qui manque? Ah, le socle il doit être en dessous. Alors, ils ont mis ça. Ah oui. Donc le socle ils l'ont mis à part en dessous. Donc voilà le socle, hein, donc, au caillou, hein, comme à la fin de Endgame. On a la petite marque, donc ici, hein, Thanos, hein, Iron Studio. Par contre, je ne sais pas si elle est numérotée. Non, elle n'est pas numérotée, hein, ils ont juste marqué le logo, donc Avenger, hein, le logo d'Iron. Mais il n'y a pas de numérotation apparemment. Bon, c'est pas bien grave, hein. On va la monter. Voilà. Hop là. Voilà, donc ça c'est la configuration 1, on va dire, donc avec le visage sérieux et l'épée vers l'avant. Je vous la montre. Et après, donc configuration 2, donc ce sera donc avec le visage souriant.
au moins où il fait le claquement de doigts. De toute façon, donc là, il est monté, hein, donc la review, ça tardait plus. On va passer donc du coup à la review donc, de près pour vous montrer un peu les détails de la statue et puis la deuxième configuration en même temps. Hein. Allez, on attaque. Donc voilà donc la configuration donc, que j'ai fait de base, que je pense que je vais laisser sûrement pour la vitrine. Je la trouve plutôt bien. Avec l'arme, le visage est joli. Hein. Pour du 1.10, hein, c'est quand même très propre. On a l'armure qui est très détaillée, avec les effets de fissures, de dégâts. Voilà, au-dessus, hein, l'épaule. Donc j'aime bien Iron Studio, il faut vraiment du beau travail hein, sur du 1.10. Surtout quand les persos sont assez grands comme Thanos. Voilà, surtout quand même avec une belle statue. C'est pas quelque chose de trop petit. Là, 1.10 d'Iron Man, quand il est assis, qui fait le snap, je l'ai pas prise parce que justement Iron Man n'est pas très grand. Et en plus, vu qu'il est assis, voilà, ça fait vraiment une toute petite statue. Donc j'ai préféré ne pas la prendre, mais voilà, j'ai pris la Thanos. Je prendrais peut-être aussi une autre de la même gamme, celle de l'Ordre Noir, qui sont plutôt jolies aussi. On verra par la suite. Voilà, donc ça c'est pour la configuration 1. Et puis je vais vous montrer directement donc, la configuration 2. Voilà, donc j'ai fait le changement donc, rapidement, hein, c'est aimanté. Ça tient bien, donc là on a la petite configuration numéro 2. Donc bien sûr, hein, c'est une figurine officielle et je l'ai prise donc chez Derive Store. Hein. Je vous mettrai le lien en commentaire si vous voulez effectivement aller faire un tour. Je pense qu'il en reste encore. Donc c'est pas une série ultra limitée. Donc le gant, vous voyez, il est vraiment joli, hein, bien détaillé. On a un beau paint, hein. Franchement là pour une 1.10, elle est vraiment jolie la statue. Voilà, pour les fans de Marvel, hein, de Endgame et Infinity War. Voilà, c'est un beau produit, puis on n'est pas sur un tarif excessif. Hein. Les 1.10 de chez Iron sont entre 150 € et 250 €. C'est le prix de notre Hot Toy en fait. Hein. Voilà, puis on est sur les mêmes dimensions. Sauf que là on est sur de la full résine. Hein. Donc je trouve du coup au niveau du pen c'est plus sympa. Ça fait un peu moins PVC du coup. Hein. Je préfère du coup des statues en résine. Je vous montre un peu le dos. Voilà. Donc rien à dire. Hein. Il n'y a pas de jointure, il n'y a pas d'espace du coup. Hein. C'est propre. Le paint est vraiment joli. Il n'y a pas de bavure. Voilà, le socle est sympa aussi. Hein. Voilà, la gamme 1.10 Iron Studio est vraiment cool. Hein. Moi j'aime bien ces petites statues là. J'en reprendrai sûrement d'autres. Voilà les amis pour cette petite review, pour cette reprise. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt.